quand les autres en sont encore là. Radio Forge, ça c'est de la radio. Bienvenue sur Radio Forge, donc est-ce que tu peux te présenter ? Merci de me recevoir. Moi je m'appelle Jane Horseman et je suis un auteur-compositeur. Mon projet il a un peu plus de 3 ans et je vis à Caen. Donc je suis normand, moi je suis né à Lisieux, j'ai vécu dans le coin. Et donc voilà, ça fait un peu plus de 3 ans que je suis du côté de Caen à faire ma zik et aller de salle en salle à prêcher mon folk qui mélange les genres. Voilà. Alors on a vu, on a apprécié génial. Le concert. Ouais. Cool. Ouais, grand beau boulot quoi. Super. Beau boulot. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu donc du coup tes influences, tes inspirations ? Ouais. Alors je réponds jamais de la même manière à cette question parce que il y en a plein en fait des influences. Et donc on va dire, si on part à la base, c'est que je viens des années 90. Donc on va dire si tu regroupes toute la pop folk rock des années 90, tu te rends compte qu'il y avait plein de styles différents. Il y avait des trucs qui puisaient dans d'autres cultures. Il y avait du rock, du grunge, du blues, de la soul. Il y avait vraiment beaucoup de choses. Donc ça c'est mes influences. Et puis ensuite je vais puiser aussi dans les années 2000, tout ça, et vraiment dans d'autres styles musicaux. Comme nom, on peut dire quand même comme référence qu'on me sort souvent Ben Harper parce que c'est un mec qui mélange les genres aussi. Ouais, complètement. Ouais, pour la voix aussi, il y en a qui me sortent ça. On me sort du Sting ou du Eddie Vedder en ce moment. Eddie Vedder, ouais. Ouais, et pas mal le compliment quoi, parce que ça fait plaisir. Et donc voilà, donc c'est des mecs qui mélangent les genres quoi. Ouais, moi quand je suis allé écouter un petit peu ce que tu faisais sur le net, en fait, j'ai aussi pensé à le chanteur des Counting Crows. Ah ouais, bah ça, oui, Mr. Jones, années 90. Exactement. Donc j'avais le 2 titres, parce qu'à l'époque c'était les 2 titres. Ouais, on avait les 2 titres à cette époque, les plus jeunes s'en rendront pas forcément. Et c'est un de mes premiers. On avait les 2 titres. C'est un de mes premiers. Dans les années 90, mes premiers c'était Case Choice, Radiohead et Counting Crows. C'était mes premiers que j'ai achetés. Bonne référence. Donc. Voilà. Ouais. Et alors parle-nous un petit peu de ta façon de composer, comment tu travailles. Alors c'est en évolution aussi, parce que faut dire que moi je fais de la musique, je m'y suis remis il y a un peu plus de 3 ans, et de manière on va dire plus sérieuse, professionnelle depuis un peu plus de 2 ans. Donc c'est que j'apprends aussi les choses en faisant. Et au niveau de la composition, ça évolue aussi, donc de manière naturelle, je trouve des mélodies très facilement. Et je chantonne dessus et j'ai un thème qui apparaît. Et souvent je la mets un peu de côté et j'y retourne plus tard. Ce qui fait que je la remodifie avec d'autres choses. Donc voilà, c'est... Et en ce moment je fais plutôt différemment. En ce moment je prends un bloc-notes et j'écris plus des textes. Donc plus ça va, plus je vais vers des sujets précis dans ce que j'écris. C'est assez récent, parce qu'avant, sinon je suis quelqu'un de très instinctif, mais j'ai besoin pour affiner le style, pour aussi plus de perfectionnisme. Il y a une exigence aussi. Musicalement, j'arriverai toujours à aller vers ce que je veux. Par contre, au niveau des textes, au niveau des thèmes, de l'univers qui est apporté dans les paroles pour les gens qui sont sensibles, si je veux avoir ma musique, elle ait de la personnalité il faut que je le travaille. Donc là, je travaille ça en ce moment. Ouais, peut-être un peu moins lâché et puis un ouais. petit peu plus... Ouais, et plus efficace. Pour lâcher encore plus derrière. Plus travaillé, plus sur le long terme et plus efficace dans la musique. Voilà. Donc donner de la bonne énergie. Voilà. J'ai commencé avec des titres plus... T'as vu, il y a des titres très calmes. Ouais. J'ai commencé avec ça. Et plus ça va, plus je vais vers d'autres choses. Mais comme pendant longtemps j'ai géré mon projet tout seul, là ça fait un peu plus d'1 an et demi que j'ai une aide. J'ai Tour de Chauve dans la Manche qui m'aide, il y a les salles de musique actuelles qui m'aident aussi, cette année la Luciole énormément, j'ai mon guitariste qui m'aide aussi pour beaucoup de choses, à la technique, Arnaud, des gens qui m'aident pour le démarchage. Donc ça me fait souffler un peu quoi, parce que je fais on va dire... je fais que 50% d'artistique, tu vois. Donc c'est obligé qu'il y ait des choses qui se développent au détriment d'autres. Donc voilà. Donc
j'espère que plus le projet va avancer, plus je rencontrerai des productions aussi, des gens qui je serai de plus en plus aidé pour faire de plus en plus d'artistique. Voilà. Et là, je pourrais vraiment épanouir mon style, me lâcher un peu. Là. Ouais. Et alors parle-nous un peu, parce que donc, vous êtes 3 sur scène. Ouais. Donc toi, guitare-chant. Donc moi je compose, auteur-compositeur, guitare folk chant. À la guitare, t'as vu que j'ai un mec qui se démerde plutôt bien. Plutôt bien, ouais. Il était pas content, il est sorti de scène, il m'a fait ah non c'est pas terrible. Ouais non, c'est toujours comme ça les guitaristes. Ouais, je lui dis tu sais bon ce qui est pas terrible pour toi, c'est pas mal pour certains. Et donc O'Malley, c'est c'est un ami, c'est mon colocataire. Donc voilà, c'est comme un petit frère et c'est aussi mon zikos. Donc voilà, on partage la même vision de la zik et on a envie de prendre la route. On a les mêmes envies, donc c'est quelque chose d'important quand même quand tu veux te professionnaliser. À la percu, c'est Jimmy Lee qui fait aussi percu et aussi chœur, il fait des chœurs. Et qui lui a un style plus roots, plus world. Donc il apporte il va apporter de la timba bientôt là, donc des trucs indiens. Il est très caron, toi c'est sud-américain. Ouais, ça ouvre un peu aussi les horizons effectivement. Voilà, et donc c'est un mélange, tu vois. O'Malley, Val, il s'est mis à la guitare slide parce que j'avais des titres très Ben Harper. Donc il s'y est mis. Là il apporte de la dobro parce qu'il est très blues. Et très boogie, tu vois, ça enrichit l'univers. Jimmy, lui, il fait des percus très métissés et j'ai vraiment envie, je lui donne beaucoup de carte blanche pour qu'il, il apporte du hip-hop aussi dans le style. Et du coup, on est 3 sur scène. Ouais. Ce qui est une envie de cœur, parce que ça s'est fait par amitié, vraiment parce que ça colle. Le projet, il est vraiment sur les rencontres. Et aussi parce que pour que ce soit viable, je t'avoue à la base on était 2. On s'y est mis à 2 avec Val pour faire des premières parties, pour en vivre. Parce que pour être pro, vaut mieux être en formule plus réduite, surtout quand t'as pas de prod qui te trouve tes dates et tout quoi. Et là Jimmy nous a rejoint là, il y a quelques mois. Et puis voilà. Donc Val est devenu professionnel. Faut savoir que Val et Jim ils jouaient dans la rue à la base. Jim a commencé par pousser des boîtes, à être Rhodes au Papillon de Nuit. Donc si tu veux, moi je suis quand même super fier en tant que tu vois, un peu papa, de permettre qu'ils deviennent pro. Et ils me le rendent fois 100 quoi. Donc c'est cool quoi. Et toi t'étais déjà venu au Papillon de Nuit? Eh ben non, je devais y venir en fait. L'année dernière j'aurais pu y jouer, mais je devais y venir en tant que festivalier. Ouais. Et les deux se sont pas faits. Et tu vois, je pense que je serais venu cette année, si j'avais pas joué, je serais venu. Donc c'était une première à tout niveau quoi. Et quelle première quoi. Ouais, une belle première. Ouais. Moi je suis super content de l'énergie. Puis on a senti le public réceptif. Ouais. Ça marche. Il y a des gens du coin qui étaient venus pour nous voir, parce qu'ils connaissent le projet. Merci. Et un petit thé qui arrive, c'est d'où le merci. Merci Agathe. C'est pour expliquer le merci. Agathe ma nounou. Et du coup plein de sourires, beaucoup de monde. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Et donc c'était génial. On était en famille, tu vois, il y avait Loïc de la Luciole qui me permet de faire le festoche, je l'avais en pleine mire. Il y avait Alex qui est mon futur coloc, ingé son, qui m'a enregistré le CD. J'étais un peu en famille et puis bonne énergie, il faisait beau, plein de monde et je suis content. Je savais pas comment les gens allaient réagir à ma zik parce que j'ai des trucs assez sensibles, tu vois, assez love et des trucs assez hargneux. Je suis un mélange de trucs un peu doux et un peu hargneux aussi. Et puis ils ont bien reçu quoi et ils m'ont bien renvoyé. Donc je suis super content. Et alors le CD ? Le CD ça sort ? Le CD ça sort, ouais. Donc il sort physiquement le 9 juin au Cargo. Là je vais sortir un site internet bientôt, donc j'aurai les trucs en écoute, les gens pourront commander sur le site et tout aussi, donc j'essaie de rendre ça... moi j'ai l'habitude de commander sur les sites internet, donc j'essaie de le rendre hyper simple et facile pour les gens. Donc aussi, voilà. Et donc le CD il sort, il s'appelle Hide and Seek. Donc c'est un petit cache-cache musical, ça raconte un peu toutes mes influences. Je travaille avec des artistes de la région qui font de la photo, du dessin.
Après, il y a un beau clip d'ailleurs, le clip de Water Lily. Alors Water Lily en fait c'est le dernier CD. D'accord, c'est celui d'avant. Voilà, alors Autant pour moi. Water Lily il a été tourné dans l'Orne, du côté de la Ferté-Massé, dans la forêt d'Andenne, et à Caen aussi, avec des amis. Et un copain d'enfance aussi qui est photographe pro et qui fait de la vidéo maintenant de plus en plus. C'est pour ça que tu parles de projet en fait, c'est qu'il y a Ouais. aussi un aspect collectif Ouais. et t'emmènes des gens avec toi. Quoi. On va dire, j'ai pas toujours tout fait bien parce que j'ai appris sur le tas, mais on va dire je commence, je fais les trucs, au début j'étais un peu éparpillé, et puis plus ça va, plus ça devient concret, et j'ai envie de travailler avec des gens, enfin, tu vois c'est un milieu hyper cool, mais, avec des gens dont le boulot me parle, mais aussi avec qui je me sens bien, parce que voilà, c'est une petite famille quoi. Et donc le clip a été tourné avec des gens de ce style et c'est le premier que j'ai réalisé, donc j'avais vraiment toutes les images en tête, et on a eu un budget de la région, du phare, qui m'a permis de le faire, et je suis content du résultat, et aussi bien Julien qui m'a aidé à réaliser aussi, Julien Elie, que Romane, l'actrice principale, Fanny, enfin tous ceux qui m'ont aidé à le faire, ils ont donné, pour te dire, l'actrice elle a fini à je sais pas quelle heure, pieds nus, elle est rentrée pieds nus chez elle, vidée, elle est tombée dans le lac, tu sais là, et elle est rentrée comme ça, trempée, pieds nus de Caen, elle m'a fait c'était génial, salut. Donc voilà, c'est gagné, tout le monde a donné quoi. Ouais, très bien. Voilà. Ok, et alors dernière question, la prochaine date? Alors la prochaine date c'est le festival Unplugged, le full festival à Louvigny. Donc c'est le festival Unplugged Live Louvigny, un truc comme ça. Donc ça se passe juste à côté de Caen, ça va être en bord de l'Orne, et j'ai adoré ce festival l'année dernière, à taille humaine, avec des petites loupiottes, tu sais, t'es vraiment super bien. J'avais vu l'année dernière, il y avait Lewis Evans, et, les Slaughterhouse Brothers et Undubar notamment. Et là, donc voilà, festival Unplugged, donc quand on fait du folk, c'est hyper appréciable. C'est idéal. Et puis des super dates après quoi, il y a le Cargo, c'est la Sou, première partie c'est la Sou à Rouen, et les Francopholies grâce à la Luciole aussi. J'ai vu que tu venais aussi à Cherbourg aux Arts Immutés. Les Arts Immutés, donc ça génial, ça va être terrible, on a adoré jouer, puis mes deux icos ils sont de là-bas quoi, ils sont de Cherbourg. Hein. Et on a joué à l'Épieux juste avant, avec le circuit, c'était ouf. Et je commence à avoir un public là-bas, donc c'est chouette. Et puis il y a aussi Arsonic, à Saint-Lô il y aura, à Arplume il y aura les hétéroclites, voilà. Donc, plein de festoches en région quoi. Ouais, t'as un beau programme quoi. Ouais, et puis des dates nationales, donc c'est une année je vais kiffer. Bon, on te la souhaite encore meilleure alors. Merci encore beaucoup. meilleure que tu l'attends. Merci beaucoup. Merci à toi. Radio Forge.